Chères Valdasiennes, chers Valdasiens, l'année 2021 s'est achevée et elle n'a pas été celle du retour à la normale espérée. Nous avions prévu d'organiser la cérémonie des vœux en votre présence. Mais malheureusement, la Covid a décidé autrement. Malgré le contexte sanitaire, la commune a poursuivi son action au service des habitants, avec la création d'un self pour les enfants des écoles primaires, la mise en place du repas à 1 € pour les enfants des familles éligibles, les travaux d'entretien dans les écoles, l'extension du préau de l'école des Prunus et l'élaboration d'un nouveau magazine communal. Vous le constatez, les élus de la commune poursuivent la mise en œuvre des projets du mandat. Certains travaux ont dû être décalés de 2021 à 2022 à cause du fait du contexte sanitaire et des problèmes d'approvisionnement. La réfection de la cour d'école du Grand Charlemagne, la construction d'un snack park, la mise aux normes des cheminements pour les personnes à mobilité réduite autour de la mairie, de la police municipale, de la bibliothèque et de l'espace culturel Marcel Pagnol. Ces travaux seront engagés dans les premiers mois de 2022. Cette nouvelle année sera également l'occasion de concrétiser d'autres projets comme la réalisation d'un préau dans la cour d'école du Chaboté, la poursuite de l'aménagement de l'école Henri Bernard en vue d'y créer une maison des associations, la finalisation de la dénomination et de la renumérotation de certaines rues de la commune, l'aménagement et le transfert des bureaux du centre communal d'action sociale à côté de la résidence des personnes âgées Edmond-Bliard, la création d'un marché le dimanche matin sur la place François Mitterrand et la modification de la voirie devant l'école du Soleil afin d'améliorer la dépose et la reprise des enfants par les parents. La réalisation de tous ces projets a pour but d'améliorer votre quotidien, votre cadre de vie et de contribuer au rayonnement de notre commune. D'autre part, la commune est inscrite dans le dossier des petites villes de demain, dont je vous parle depuis quelques mois. Nous allons désormais entrer dans la phase active des préparations du programme d'action. Ce dernier concernera des opérations structurantes pour notre commune pour les années à venir et portera sur l'aménagement du centre-bourg avec le réaménagement de la place François Mitterrand, les mobilités avec des travaux d'aménagement pour favoriser les liaisons douces, l'amélioration des services pour les seniors, l'aménagement de la partie de la commune autour du rue du Hazet, la transition énergétique avec la réalisation de travaux thermiques sur les bâtiments publics. De son côté, l'agglomération Seine-Heure poursuit son travail sur nos voiries. En 2021, la remise à neuf de la rue Saint-Fiacre. En 2022, c'est une autre partie de la rue Saint-Fiacre et la rue Charles de Gaulle jusqu'à la commune de Gaillon va être remis en état. La ligne de transport mise en place par la communauté d'agglomération va subir des améliorations en cours d'année pour que le service auprès des usagers soit meilleur. En matière de développement économique, le réaménagement de nos friches industrielles se poursuit. Après la société Skytech sur l'ancien site Paris Câble, c'est au tour de la société Carrière de Vignat de venir s'installer sur la friche Carré-les-Fouchés. Concernant l'ancien site Intermarché, des démarches actives sont engagées et nous espérons qu'elles aboutiront prochainement à l'installation d'une nouvelle entreprise. Tous ces projets permettront la création de nouveaux emplois sur notre commune. Je tenais à remercier les agents et les élus de la commune avec qui je travaille au quotidien pour faire avancer les projets de notre ville et apporter à nos habitants un service public de qualité. Pour conclure, l'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2022 et nos meilleurs vœux de santé.